Vous êtes paysagiste et vous avez envie que votre entreprise apparaisse tout en haut de Google Maps. Quand quelqu'un tape paysagiste plus le nom de votre ville, vous avez envie d'être dans les 3 premiers résultats, là où se trouvent 90% des clics. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ça sans être un expert en informatique et sans mettre un seul centime dans de la pub. À la fin de la vidéo, vous saurez exactement comment être visible et attirer plus de clients avec Google Maps. On rentre directement dans le vif du sujet. Pourquoi c'est important d'être dans le top 3 Google Maps? Quand quelqu'un va taper paysagiste plus le nom de votre ville, les 3 premiers résultats qui vont s'afficher, ce seront des profils Google Maps dans ce qu'on appelle le pack local. 90% des gens cliquent sur ce pack local et ne vont même pas voir les autres résultats. Donc forcément, si vous êtes en bas ou pire, si vous êtes absent tout court, vous allez perdre énormément de clients chaque jour. Voilà, maintenant vous comprenez pourquoi c'est crucial d'apparaître dans ce pack local. On va passer aux 3 choses qu'il faut mettre en place pour que vous ayez une bonne visibilité. Ok, donc la première clé pour optimiser votre fiche Google et être top 3, c'est d'optimiser sa fiche. Donc je vais directement vous montrer ce qu'il faut faire. La première étape, c'est d'avoir un titre qui est clair, donc le nom de votre entreprise. Si vous mettez des mots-clés dans votre titre, vous pouvez vous faire bloquer votre fiche à vie. Donc juste mettez le nom de votre entreprise et rien de plus. Ensuite, mettez bel et bien la bonne catégorie principale. Alors là, en l'occurrence, c'était une fiche d'Eliger avec qui on a travaillé, mais vous, ce sera la catégorie paysagiste. Donc en catégorie principale, vous mettez paysagiste, et en catégorie secondaire, vous pouvez mettre par exemple aménagement d'extérieur si jamais c'est pertinent pour vous, si c'est les services que vous proposez. Et mettez bien en catégorie principale paysagiste. C'est la seule catégorie qui est la plus pertinente pour ce que vous faites. Au niveau de la description, pareil, vous pouvez mettre plusieurs mots-clés comme par exemple les services que vous proposez et aussi les zones d'intervention dans lesquelles vous intervenez. Ça va pas avoir un énorme impact, mais ça a toujours son petit impact, donc autant utiliser un maximum de choses que l'on peut. Au niveau de la partie produit, vous pouvez directement dans la partie produit de votre fiche Google mettre vos services. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire pour mes clients. Je sais qu'en l'occurrence, on a souvent tendance à croire que la partie produit est destinée que aux produits physiques, si jamais vous vendez, je sais pas, des produits d'entretien de jardin ou quoi que ce soit. Mais vous pouvez aussi très bien parler de vos services dans cette partie-là. Très important aussi, bien mettre votre adresse et votre zone d'intervention. Donc, vous mettez votre adresse là où vous avez votre adresse. Si jamais c'est votre adresse et votre habitation, vous n'avez pas forcément de locaux destinés à ça, vous mettez juste pas le numéro de la rue, mais vous mettez quand même bien la rue. Comme ça vous permettra de classer, quand même catégorisé comme étant dans la ville principale dans laquelle vous voulez être classé sur Google Maps. Et après derrière vous mettez toutes les zones d'intervention, ville par ville, une à une. Faut le faire une fois, c'est un peu chiant, et puis après, vous inquiétez pas, ce sera fait, vous aurez plus besoin de le refaire. Mais toutes les villes d'intervention, en fait, toutes les zones d'intervention dans lesquelles vous intervenez, et une fois que ça c'est fait, vous avez plus qu'à poster des photos de façon récurrente de tous vos chantiers, comme vous voyez là, avoir un maximum de photos sur votre fiche Google, et une fois que ça c'est fait, vous aurez une fiche qui est complètement optimisée de A à Z. Ensuite, la deuxième partie pour avoir sa fiche Google qui se classe en top 3, c'est les avis clients. Donc les avis clients, c'est important, je vais juste illustrer mon point. Si vous avez une fiche avec un avis et que vous avez un concurrent qui a 50 avis, je vous laisse deviner lequel déjà va se classer en haut de Google Maps et surtout lequel les clients vont choisir. Donc c'est hyper important d'en avoir et c'est l'utilité principale de la fiche Google aujourd'hui. Les avis clients, la première chose à faire pour en avoir, c'est de prendre l'habitude de demander. J'ai plein de gens qui viennent me voir et qui me disent mais j'ai pas assez d'avis clients sur ma fiche Google, mais ils envoient rien du tout à leurs clients pour en avoir. C'est pas les clients souvent qui vont le faire de même, il faut essayer d'aller les pousser un petit peu. Et donc prenez l'habitude d'envoyer un mail ou alors automatisez ça si jamais vous y arrivez. Mais prenez l'habitude à chaque fois d'envoyer un mail à la fin d'un chantier pour que justement le client il soit stimulé un petit peu pour vous laisser un avis. Même si dans la plupart des cas, même en lui demandant, le client va pas le faire ou alors il va oublier. Prenez déjà l'habitude de demander, c'est la première chose à faire. Ensuite, ce qu'il faut, parce que comme je vous l'ai dit, les gens ont tendance à oublier, c'est qu'il faut simplifier l'action au maximum. Donc déjà, un premier geste très simple que vous pouvez faire, c'est de mettre un QR code sur vos factures pour que quand les gens bipent ce QR code, et tout simplement ça les ramène vers l'endroit où ils peuvent laisser un avis sur Google. Ça, c'est un geste tout bête, mais ça peut vous aider à avoir plein d'avis en plus. Et l'astuce la plus pratique que moi j'ai pu donner à nos clients, parce qu'il n'y a pas d'astuce magique, c'est de le faire avec votre client. Ça veut dire qu'à la fin de votre chantier, quand vous allez chez vos clients, c'est le dernier jour, le client sera hyper satisfait, en plus il sera dans l'euphorie du moment du chantier qui vient de se terminer,
vous le faites avec votre client. Voilà, simplement vous le dites, est-ce qu'on peut prendre un peu de temps pour laisser un avis? Si vous dites oui, vous le faites avec lui. Ça vous permettra aussi d'optimiser, de faire en sorte de laisser des mots-clés dans l'avis, ce qui est hyper important pour votre classement Google. Donc faites-le avec votre client, essayez de prendre l'habitude de faire ça, et vous verrez que vous aurez la partie avis qui est complètement optimisée. La dernière étape, la troisième et dernière étape pour avoir une fiche Google qui est optimisée, c'est les signaux locaux. Les signaux locaux, je vais vous expliquer ce que c'est dans un instant, c'est tout simplement montrer à Google qu'il n'y a pas que votre fiche Google qui montre que vous intervenez dans telle ou telle ville, mais vous avez carrément tout un écosystème avec votre site, vos réseaux sociaux, plein d'autres choses qui vont faire en sorte que Google comprend que vous êtes vraiment en train de cibler ces zones-là. Donc avoir un maximum de preuves, on va dire, qui montrent à Google que vous intervenez dans les villes qui sont mentionnées dans votre fiche Google. La première chose à faire, c'est de faire des pages de localisation sur votre site internet. Faites des pages de localisation, donc des pages de localisation, qu'est-ce que c'est? C'est des pages qui vont ressembler très fort à votre page d'accueil, mais où vous allez glisser à chaque fois des mots-clés comme cette ville, par exemple paysagiste à Rouen, paysagiste à Lyon, paysagiste à Paris, enfin voilà, des mots-clés comme ça, et sur toute la page, vous allez mettre le mot-clé qui correspond à la ville. Donc là, nous sommes paysagistes experts à Rouen, quelque chose comme ça. Et vous faites ça sur tout le long de la page et surtout vous faites plusieurs pages pour chaque ville dans lesquelles vous intervenez. Et ça, c'est ce qu'on appelle des pages de localisation. Si jamais vous faites des pages de localisation, ça fera une preuve en plus que vous intervenez dans telle ville et Google va forcément en tenir compte. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de vous référencer dans des annuaires locaux. Alors, il y a les pages jaunes où vous pouvez vous référencer et mettre vos zones d'intervention, mais il y a aussi des annuaires un petit peu plus spécifiques comme travaux.com ou même des annuaires spécifiques au paysagisme et même spécifiques parfois au paysagisme sur votre zone d'intervention. Si vous êtes par exemple à Rouen, il y a des annuaires qui vont être spécifiques pour référencer les paysagistes de Rouen. Essayez de les trouver et de vous y inscrire pour justement être référencé dans ces annuaires. Et si vous faites ça correctement, vous avez optimisé les 3 points qu'il vous faut et vous verrez que votre fiche Google va tout casser dans les classements locaux. C'est ce qu'on fait pour tous nos clients depuis 2 ans et c'est ce qui fonctionne un maximum. Voilà, maintenant vous êtes au courant des 3 clés qu'il vous faut pour sortir top 3 dans les résultats Google. Petit résumé du coup de ces 3 clés. La première, c'est de remplir correctement votre fiche Google. La deuxième, c'est d'obtenir régulièrement des avis sur votre fiche Google. Et la troisième, c'est de booster, voire multiplier un maximum de signaux locaux pour que justement Google vous fasse confiance. Si jamais vous voulez aller encore plus loin et qu'on audite carrément de façon personnelle votre fiche Google, c'est complètement gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous de la description et remplir un petit formulaire qui prend 2 secondes. Et puis derrière, on vous envoie 24 heures après gratuitement une vidéo où on vous audite de A à Z votre fiche Google pour que vous puissiez savoir quoi améliorer en fonction de vos concurrents. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour avoir plus de conseils sur comment trouver des clients via votre présence en ligne. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et cassez tout d'ici là.